Dans un monde marqué par les crises, les tensions et les incertitudes, la diplomatie chinoise veut faire passer un message clair. La Chine entend rester un pôle de stabilité, un partenaire de coopération et une force d'ouverture. Premier axe fort, le voisinage asiatique. Beijing rappelle que les pays voisins restent une priorité absolue. Malgré un environnement régional parfois agité, l'Asie demeure aujourd'hui l'une des régions les plus stables et les plus dynamiques du monde. L'an dernier, elle a représenté plus de 60% de la croissance mondiale. Pour la Chine, cette stabilité repose sur une ligne constante. Bon voisinage, bénéfices partagés, ouverture régionale et multilatéralisme véritable. Le message est simple. Si la Chine suivait une logique de confrontation de blocs ou de sphères d'influence, l'Asie ne connaîtrait pas le même niveau de stabilité. La Chine veut donc continuer à apparaître comme un ancre de stabilité régionale et un moteur du développement commun. Deuxième priorité, la protection des citoyens chinois à l'étranger. Dans un contexte international parfois instable, la diplomatie chinoise insiste sur un point: où que se trouvent les ressortissants chinois, le réseau diplomatique reste mobilisé. La Chine entend renforcer encore ses capacités de protection consulaire, améliorer les mécanismes d'alerte et développer un dispositif mondial de prévention des risques. C'est aussi une manière de montrer qu'au-delà des grandes orientations géopolitiques, la diplomatie chinoise est aussi une diplomatie concrète tournée vers les besoins de la population. Troisième message, le rôle international de la Chine. Face à l'accélération des bouleversements mondiaux, la diplomatie chinoise se présente comme une force de paix, de stabilité et de justice. Elle met en avant la continuité de la diplomatie au plus haut niveau, avec plusieurs grands rendez-vous cette année en Chine et à l'étranger. L'objectif affiché est clair: renforcer les liens entre la Chine et le reste du monde, tout en faisant avancer la vision d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Enfin, un signal a aussi été adressé à l'Europe sur les relations sino-européennes. La diplomatie chinoise défend une idée simple: l'interdépendance n'est pas un risque et l'ouverture n'est pas une menace. Pour Beijing, le protectionnisme affaiblit, tandis que la coopération permet de renforcer la compétitivité, de stimuler l'innovation et de créer davantage d'opportunités partagées. Au fond, la ligne est très nette: une diplomatie chinoise qui mise sur la stabilité, le dialogue, l'ouverture et la coopération, avec l'ambition d'occuper une place centrale dans un monde multipolaire plus équilibré.